Tu montes sur la balance et c'est 1 kilo de repris. Et immédiatement, tu te dis, j'ai repris, je fais n'importe quoi et mes efforts ne servent à rien. Mais si je te disais que le chiffre sur la balance ne représente pas clairement tes résultats. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de mamans, notamment actives, avec une vie chargée, une vie de famille, un travail oppressant, ne comprennent pas forcément, à savoir le poids. Pourquoi est-ce qu'il fluctue? Pourquoi est-ce que ton cycle hormonal influe le poids sur la balance? Pourquoi ton résultat physique et visible peut changer alors que le poids sur la balance ne bouge pas? Et surtout, comment comprendre et analyser tes résultats pour qu'ils soient durables sur le long terme? Parce que non, ton poids indiqué sur la balance ne définit pas ni ta valeur, ni tes efforts, ni ta progression et tes résultats. La première des choses que tu dois de suite comprendre, c'est que ton poids n'est pas figé, il n'est pas fixe. Tu peux facilement prendre entre 1 et 3 kilos et ce en quelques jours sans pour autant que ce soit du gras. Donc je vais te donner maintenant les principales raisons qui peuvent faire fluctuer ton poids de cette manière-là. Rétention d'eau, cycle hormonal, surconsommation de sel, stress, qualité du sommeil, digestion, transit intestinal, inflammation, entraînement musculaire et la liste est non exhaustive. Je te donne un exemple maintenant tout de suite concrètement pour que tu comprennes et que tu te mettes en situation. Tu manges plus salé, tu dors mal, tu es plutôt stressé et tu arrives sur ton cycle hormonal. Résultat, la balance monte. Mais ça ne représente pas une prise de mauvais poids en termes de masse grasse. Je te rassure tout de suite et je vais te donner le chiffre. Pour créer 1 kg de masse grasse, c'est plus de 7000 calories à consommer. Donc imagine 7000 calories. Pour te donner une idée, si aujourd'hui tu manges des assiettes plutôt équilibrées, tu as des assiettes qui tournent, on va dire, entre 600 voire 700 calories par assiette. Donc il faudrait que tu manges 10 assiettes comme celle-là dans la journée pour créer 1 kg de masse grasse. Donc au final, non, ton repas et plaisir, ta pizza, ton burger du week-end ne ruinent pas les efforts de toute ta semaine. Je vais maintenant te parler d'un élément qui me paraît essentiel, que j'apporte énormément dans mon coaching au quotidien, à savoir le rapport direct entre le poids sur la balance et ton résultat visuel. Et c'est ici que beaucoup de femmes se trompent. Le chiffre que tu vois sur la balance lorsque tu montes n'est qu'un indicateur parmi d'autres. Tu peux prendre aujourd'hui deux femmes de taille et de poids exactement similaires et pourtant avoir des résultats visibles et des physiques totalement différents. Et pourquoi? Parce qu'on ne prend pas en compte uniquement le poids écrit sur la balance, on prend en compte la composition corporelle de ce poids. Avec 3 éléments essentiels à prendre en compte. Le premier facteur, la masse musculaire. En numéro 2, la masse grasse. Et en numéro 3, l'eau corporelle. Par exemple, tu peux très bien augmenter ta masse musculaire, perdre de la masse grasse, affiner ta silhouette sans pour autant que le poids sur la balance change. Et pourtant, tu vas avoir des résultats significatifs que tu vas ressentir principalement dans tes vêtements. Peut-être 1 ou 2 crans de ceinture de moins, des vêtements un peu plus larges au niveau des cuisses notamment, une meilleure posture dans ton quotidien, un ressenti en termes d'énergie plus important et potentiellement également une meilleure capacité au niveau sportif avec de meilleures performances. Et c'est pour cette raison que tu dois, en plus de te peser, avoir certains axes de travail au niveau de ton suivi, à savoir en priorité les centimètres, les mensurations que tu vas prendre de manière régulière. Je recommande de les prendre en moyenne tous les 15 jours. Également les photos que tu vas pouvoir réaliser. Je te conseille de les réaliser le matin à jeun en même temps que tes centimètres et tes mensurations, de manière à pouvoir avoir un corps le plus réel et vrai possible. Et puis encore une fois, tu vas pouvoir constater tes résultats via les vêtements, notamment quand tu vas te sentir moins serré, avoir peut-être des crans de ceinture en moins, des vêtements qui te paraissent plus amples. Et également, tu vas pouvoir également voir que tu as des résultats lorsque tu te sens beaucoup mieux dans ton quotidien, plus d'énergie, ou tout simplement que tu réalises de meilleures performances, en tout cas avec une meilleure énergie globale lors de tes séances de sport. Je vais te parler maintenant du poids et de ton cycle menstruel. Et c'est un sujet qui est extrêmement important et pourtant très sous-coté, dont on parle pas souvent. Ton cycle mensuel, ton cycle hormonal influence énormément ta prise de poids. La semaine précédant tes règles, tu peux très facilement prendre entre 1 et 3 kg de poids temporaire lié à la rétention d'eau principalement, ce qui va pouvoir engendrer aussi des ballonnements, parfois des constipations, de la fatigue et des fringales. Mais encore une fois, je te rassure, ce n'est pas du gras. Après les règles, le poids va redescendre puisque tu vas éliminer principalement cette rétention d'eau qui a été faite avant tes règles et donc tu vas pouvoir reperdre ce poids temporaire que tu avais pu prendre juste avant. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, toutes les personnes que j'accompagne, notamment sur de la perte de poids, notamment chez les femmes, je
je leur donne toujours pour indication de ne pas prendre les résultats de poids à la semaine, même si on les relève, mais de prendre la moyenne générale sur 4 semaines, ce qui leur permet de passer un cycle hormonal complet et de voir la tendance hors cycle et pendant cycle. Maintenant, comment interpréter intelligemment les résultats? Voilà la méthode que je donne à toutes les femmes que j'accompagne. Toujours se peser dans les mêmes conditions. Si tu t'es pesé le matin à jeun, repèse-toi toutes les semaines le matin à jeun. Si tu t'es pesé le soir habillé, repèse-toi toutes les semaines le soir habillé. Tu peux te peser une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par jour également. Ça va dépendre réellement, en réalité, c'est ce que j'aime bien expliquer, du fonctionnement que tu vas avoir avec ta compréhension de ton poids et de l'acceptation de ton poids. Si aujourd'hui le poids est quelque chose pour toi de stressant, je te recommande de te peser qu'une fois par semaine, voire tous les 10 ou 15 jours. Si par contre tu es OK avec le fait que ton poids va fluctuer et que tu veux avoir une analyse plus précise, je te recommande de te peser tous les jours. Mais si tu sens que te peser tous les jours et voir des fluctuations de ton poids reste difficile, alors je te recommande vivement d'arrêter de te peser au quotidien et d'espacer tes pesées pour pouvoir être un peu plus soulagé quand tu vas voir que sur 1, 2, 3 semaines, ton poids va redescendre. Encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de prendre le poids tel quel lors de la pesée. Le but, c'est de relever ce poids-là pour faire ensuite une moyenne globale sur une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois et de voir la tendance, si ce poids a tendance à augmenter ou si au contraire, il a tendance à diminuer. Une chose extrêmement importante aussi à comprendre, les résultats prennent du temps. Alors bien sûr, on a toujours en tête cette personne qui arrive à perdre du poids très rapidement. J'ai notamment l'exemple d'Aurélie qui a perdu 19 kilos en 3 mois et qui va stabiliser son poids au fur et à mesure. Mais dans la majorité du temps, le poids et les résultats physiques prennent du temps. Donc fais plutôt des moyennes sur 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines pour voir la tendance et l'évolution de ton poids au fur et à mesure du temps sans avoir à stresser à chaque pesée pour constater que ton poids a augmenté ou diminué. L'augmentation ou la diminution de ton poids à l'heure où tu te pèses peut varier énormément en fonction de tous les facteurs que je t'ai donnés juste avant. Donc si je dois résumer, voilà maintenant les 4 points essentiels à retenir concernant tes résultats en termes de poids. En numéro 1, une hausse de ton poids n'est clairement pas à 99% du temps du gras. En 2, le visuel compte beaucoup plus que le poids en lui-même sur la balance. En 3, tes hormones influencent énormément ta prise de poids. Et en 4, le long terme est la clé de la réussite pour atteindre tes objectifs. Si aujourd'hui tu es une femme, peut-être maman, avec une vie chargée, une vie de famille, des enfants, une charge de travail importante, tu n'as pas besoin de te punir dans ton quotidien pour atteindre tes objectifs. Et tu n'as surtout pas non plus besoin de te frustrer en arrêtant de manger toutes les choses qui peuvent te plaire dans ton quotidien. Ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est d'une réelle stratégie, un plan, une structure qui va te permettre de pouvoir simplement adapter ton quotidien à ton alimentation, à ton activité physique et qui vont, en mettant tous ces éléments ensemble, te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs et des résultats sur le long terme. Le but derrière le fait de pouvoir avoir un plan clair et une structure dans lequel tu vas pouvoir mettre en place des actions au quotidien, c'est simplement de comprendre le fonctionnement de ton corps et de comprendre ses besoins. Donc si aujourd'hui tu as des objectifs et que tu souhaites encore une fois perdre du poids, comprendre intelligemment le fonctionnement de ton corps et enfin avoir un plan clair à appliquer au quotidien, je propose des consultations qui sont gratuites de 30 minutes en visio qui vont te permettre de pouvoir me poser toutes les questions que tu peux avoir en tête et dans ton quotidien et je pourrai également analyser ce que tu mets en place en termes d'alimentation, en termes de pratiques sportives et te donner un maximum de conseils et de solutions applicables dès maintenant. Pour réserver ta consultation qui est encore une fois offerte et sans engagement, je te laisse juste cliquer sous le lien qu'il y a sous cette vidéo et également en description pour réserver ton créneau d'appel de 30 minutes avec moi dans lequel je vais pouvoir encore une fois te donner un maximum d'éléments pour pouvoir t'aider à atteindre tes résultats. Merci en tout cas pour le visionnage de cette vidéo jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a intéressé, que tu as pu apprendre des choses, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la page et également à envoyer cette vidéo à une maman active autour de toi qui cherche elle aussi enfin à comprendre son poids. On se dit à très vite.